Et bonjour à tous les amis, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi, 29 décembre, donc pour la guidance du vendredi 30 décembre 2022. Comme vous pourrez le voir, j'ai investi dans un nouveau support pour le téléphone pour vous faire les vidéos et que vous ayez une vue plus globale, plus plongeante sur les tirages. Voilà. On va commencer comme à notre habitude par un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc par rapport au sondage qui a été réalisé sur le compte Instagram et sur la chaîne, donc ce seront des guidances sentimentales, concernant les guidances sentimentales, pardon. Ce sera donc un format par signe astrologique. Et je ferai le même type de format que les taroscopes, donc avec les énergies, parce que ce sera par trimestre en fait. Donc je ferai premier, deuxième, troisième mois en termes d'énergie, avec le tarot des flammes jumelles, le défi, la force et le résultat. Enfin voilà, je ferai sous ce même format-là, et ce sera trimestriel. Par contre, ce ne sera pas tous les mois. Voilà les amis, et comme ça a été demandé à la majorité pour les signes astro, et bien je ferai par signe astrologique. Allez, c'est parti. Le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Très bien. On continue avec un message de l'oracle lumière. Donc je commencerai les guidances sentimentales du coup à partir du mois de janvier, donc ce sera valable pour janvier, février, mars évidemment. J'essaierai de faire ça lors de la première semaine de janvier. Je vais essayer de vous faire ça. Et puis tous les 3 mois, hein, forcément. Et puis après, il y aura les taroscopes, comme d'habitude, les guidances lunaires, comme d'habitude, les quotidiennes, les hebdomadaires. Et tout ça, et les mensuels, etc. Allez. Avec le chat, nous avons le voyage. Peut-être certains vont partir en déplacement, rejoindre des proches pour le 31. On nous parle d'enfants, de naissance, de mariage, d'union, de repos, de rencontre, de soleil, magnifique. Ok. Alors, soit on part effectivement voir de la famille, c'est pour ça que ça nous parle d'enfants, de naissance, de mariage, d'union, ou on se rapproche de quelqu'un peut-être aussi, parce qu'on a cette notion de rencontre. On va passer du temps nos proches, ou le repos aussi peut-être. Bon, vous verrez suivant ce qui résonne en vous. On continue avec un message du grand oracle de l'amour. C'est un voyage très très lointain, hein, puisqu'il y a aussi la carte du voyage à l'étranger, donc là c'est plutôt restreint, plutôt comme si vous rejoigniez des proches pour les fêtes de fin d'année, quelque chose comme ça, ou que eux vous rejoignent. Après ça peut aussi concerner un voyage intérieur, puisque vous avez l'enfant naissance, donc ça peut être un projet également qui peut être concerné par ça aussi. Je réfléchis. Allez. La solitude. Alors, ce serait peut-être plutôt un voyage intérieur. Plutôt pour vous introspecter sur ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Peut-être ce que vous devez quitter, a priori. Ouais.
Est-ce que vous devez attirer? Ok, en fait, vous êtes en train de faire le point en dos de... Je vais vous montrer, mais... En fait, en dos de deck, voilà, j'ai la séparation après une crise, j'ai l'attirance-attraction pour du bonheur, la libération. En fait, c'est un voyage intérieur ici dont on nous parle, où vous lâchez quelque chose, peut-être une dépendance affective, enfin, ou des blessures de trahison, de rejet, qu'importe. Mais en tout cas, quelque chose qui pesait lourd, comme ici on a là, le boulet avec cette chaîne. Quelque chose qui vous mettait même en crise et vous avez décidé de vous en séparer justement pour votre bonheur et attirer, en fait c'est ça, c'est attirer le bonheur à vous. Ouais, ici en fait c'est plutôt la notion du voyage intérieur. Je vais juste reprendre mon pince pas bête par rapport à la nouvelle lune là. Ah ouais, mettre de l'ordre dans sa vie, c'est ça. Et trouver des réponses à nos questions qu'on se pose depuis longtemps. Donc oui, c'est ça. En fait, là, vous êtes vraiment en train de mettre de l'ordre dans cette fin d'année. Puisque bon, on sera le 30, donc oui, forcément. Pour justement commencer sur des bases saines en 2023. En fait, c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce que je dois couper pour que 2023 soit harmonieux, soit voilà, que je me tourne vers l'avenir effectivement et vers cette stabilité, cette sécurité. Ok, on va aller voir du côté du tarot. Voir ce que ça nous dit. Décembre. Cinq de denier, vous êtes... Alors, deux possibilités, soit vous êtes en manque de quelque chose, au niveau des biens, des possessions, du matériel, du financier, soit une main vous est tendue. Ok. Roi d'épée. Alors, par rapport à ce que je viens de dire juste avant, là, votre voyage intérieur et vos décisions de couper, de vous séparer de ce qui était négatif pour vous, c'est peut-être en fait tout simplement que vous mettez fin à une relation, alors qu'elle soit affective, sentimentale, amicale, peu importe le domaine qu'elle concerne, même professionnelle, mais qui vous mettez en fait dans une situation de manque. Parce que le roi d'épée, c'est celui qui donne ses décisions, qui dit vraiment, en toute stabilité et en ayant pesé le pour et le contre et avec beaucoup de justesse, qui va couper cette fameuse corde. En fait, c'était une relation de toxicité, alors que ce soit de la dépendance affective, en fait, vous aviez le manque de l'autre, par exemple, manque, je sais pas moi, de revenus par rapport à un travail où vous investissiez plus que de raison, des amis à qui vous donniez toujours, mais vous n'aviez pas l'appareil, voilà, là, on est vraiment sur cette notion où on coupe tout ça. Et c'est vous, en tant que roi d'épée, en plus, qui allez couper tout ça. Alors, attendez. J'ai une carte qui a sauté. Et ouais. Et c'est le résultat. 4 de bâton. Et ouais. Donc, vous allez effectivement couper... Alors, qu'est-ce qu'on a derrière en dos de deck? Allez voir. Alors, vous allez couper effectivement avec votre énergie là de roi d'épée pour retrouver de la stabilité, du bonheur à long terme et votre équilibre, comme on vous le disait ici.
Vous allez avoir aussi le valet d'épée manque de maturité, mais il a l'envie, le courage et l'envie d'épauler son roi justement pour sa décision. On a l'as de denier, ça veut dire qu'on part sur un renouveau complet. On fait table rase du passé, de ce qui était le manque et ce qui était la cause du manque même, je dirais, pour justement partir sur un renouveau. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Eh ouais, il y a un changement, ok. Le diable. Alors, le diable, c'est le maître de son royaume, donc de ses addictions, etc. Donc, attention, parce que, bon, il est à l'envers. En général, je dis que c'est le maître de son royaume, mais là, il est à l'envers. Donc, peut-être que si c'est une... Si vous coupez, mais que vous engagez une discussion avec la personne avec qui vous devez couper, que ce soit sentimental ou autre, elle risque d'arriver à vous retourner le cerveau. Donc faites attention quand même. Cavalier de coupe, on a un message à venir vous délivrer. Et c'est effectivement la fin d'un fardeau mental. On est sur un 10. On est encore sur un 10 avec un cap, un cycle. C'est un nouveau cycle à passer, sachant que il y a 7 jours, le 23, nous étions dans la nouvelle lune, nous passions, et nous sommes toujours sous l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne, et donc un nouveau cycle. Donc en fait, vous fermez le livre de l'année 2023, vous en terminez avec cette relation, peu importe le domaine, mais vous en terminez avec ça, pour du bonheur, de l'équilibre, de la stabilité à long terme, quelque chose qui vous prenait la tête en plus, et pour un renouveau, un renouveau, il y aura de l'abondance derrière, de la stabilité, de l'équilibre, vous vous sentirez plus libre, tout sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple finalement. Donc en fait, ce voyage, c'est un voyage intérieur, c'est pour ça qu'on nous parle de solitude à l'image de l'ermite, aussi l'arcane numéro 9, celui qui s'isole dans sa grotte pour pouvoir prendre ses décisions. Et bien en fait, c'est un peu ça ici. C'est vraiment, ok, j'analyse la situation, bon en fait ça va pas du tout, donc je clôture ce chapitre. Attention, si vous laissez l'occasion à l'autre de s'exprimer, parce que suivant quel va être le chapitre à clôturer, voilà, la personne en face risque d'essayer de vous retourner quand même un petit peu la tête à l'envers. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura plu. Je pense que vous y verrez mieux avec ce nouveau support de téléphone. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu tout mon bazar avec mes cartes, tout ça. Bon, bref. On se retrouve donc demain, vendredi 30 décembre, pour les énergies du week-end. Et puis dimanche soir, on fera celle de la semaine, comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.